Shalom Ubracha, nous poursuivons avec la troisième Mishnah du 7e Pérek. La Mishnah nous enseigne ici Kol Aktamim Abaim Rekem. Tous les Ktamim qui viennent de la ville de Rekem. Rekem, c'est la traduction en araméen de la ville de Kadesh, marquée dans la Torah. Les Ktamim, donc les taches de sang qu'on trouvera qui viennent de là-bas, bien nous dit la Mishnah, théorim sont purs. Pourquoi, explique le Barthénora? Parce que c'était un endroit où habitaient des non-juifs. Et les non-juifs n'ont pas d'impureté de ktamim. Même si c'est vrai que les chamim ont décrété que les non-juifs ont une touma de ziva, malgré tout sur le ketem, sur les taches de sang, on ne sait pas si c'est venu d'eux ou pas, là les chamim n'ont pas fait de xéra. Donc tous les ktamim qui viennent de là-bas sont purs. Rabbi Yehuda metamé. Rabbi Yehuda dit non, ils sont impurs. Pourquoi? Mipnei shehem gerim betoim. Parce que Rabbi Yehuda considère que les habitants de cet endroit, donc de Rekem, sont guérim, c'est-à-dire se sont convertis, donc leur sang est le sang juif, donc tamé, vetoim, mais ils se trompent, c'est-à-dire qu'ils ne le mettent pas de côté comme ce que font les Bnei Israël, pour ne pas que les ktamim rendent impurs. La Mishnah continue à Baim ben Agoim, théorim. Les ktamim qui proviennent de chez les non-juifs, c'est-à-dire ils viennent d'un pays ou d'une ville où il n'y a que des non-juifs qui habitent, les ktamim sont théorim, sont purs. Mais si c'est mi ben Israël ben akutim, s'il y a des Bnei Israël, ou bien il y a des koutim, eh bien Rabbi Meir dit metamé, et les chachamim disent que c'est taor, c'est pur, parce que ils ne sont pas soupçonnés des ktamim, c'est-à-dire de les laisser traîner. Le Barthénora vient de nous expliquer, parce qu'il y a un problème dans la Mishnah, on ne comprend pas la marloquette Rabbi Meir et les chachamim ici. Alors le Barthénora nous rapporte la Gemara. C'est-à-dire qu'un ketem qui provient d'une ville où habitent que des non-juifs, il est taor, il est pur, comme nous avons vu, les chachamim n'ont pas décrété une touma pour les ktamim des non-juifs. Mais si il provient mi ben Israël ou ben akutim, alors ça veut dire mi ben Israël ben akutim c'est tamé. Si ça vient de chez donc des ktamim dans les villes des Bnei Israël, et que c'était quelque chose qui était resté donc dehors, découvert, c'est taor, parce que les Bnei Israël ne laissent pas leur ktamim traîner, puisque n'oublions pas à l'époque, il y avait tout de suite une impureté si on touchait un ketem, une tache de sang. Maintenant, les ktamim qu'on trouve chez les koutim étaient donc ce peuple de Kouta qui était venu se convertir, et il y a une marloquette, est-ce qu'ils se sont convertis sincèrement ou pas? Est-ce que c'est juste par la peur des lions? C'est là, dans ce cas-là, que nous avons la marloquette. Rabbi Meir dit tamé, parce que les koutim, qui eux ont un statut de juifs, leur ketem est impur et eux ne les gardent pas, ne les mettent pas de côté. Alors que les chachamim disent non. Au contraire, les koutim avaient l'habitude de les mettre de côté. Et donc, si on a trouvé ici une tache de sang, on dira que c'est le tache d'une bête ou le tache de la volaille. Parce que si c'était une tache de sang, eh bien, on ne l'aurait pas trouvé comme ça, exposé à l'extérieur. Ils auraient été mis de côté. Le Barthénora précise que la halakha, n'oublions pas, et que les koutim ont le statut de non-juifs, puisque par la suite, les chamim ont découvert que les koutim pratiquaient la avodah zara, et donc ont décrété qu'ils étaient, donc d'après tout le monde, considérés comme des nochim, comme des non-juifs, et donc leur ktamim est taor et pur, comme les ktamim des non-juifs, puisque nous avons vu que les chamim n'ont pas fait de xéra sur les ktamim des non-juifs, et c'est considéré comme étant pur.